Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 27 mai 2016. Découvrons ensemble les titres de cette édition. Pour la saison estivale 2016, 13 000 agents de la protection civile déployés sur les plages. Les familles algéroises se préparent pour accueillir le mois de Ramadan. Nous y reviendrons plus tard dans le reportage de ce soir. International et en Syrie, les terroristes de Daesh sous les bombes de la coalition. Pour finir, culture, les terrasses de Mazar Alouesh au Festival du film africain de Galoué. La Direction générale de la protection civile se mobilise pour la saison estivale en mettant en place un dispositif important pour la lutte contre les feux de forêt et de surveillance des plages. Détail avec Naliman Alzgan. Le commandant chargé de l'information et de la communication à la Direction générale de la protection civile, Farouk Achour, a indiqué que plus de 13 000 agents de la protection civile seront déployés à partir du 1er juin prochain pour assurer la surveillance et la protection des plages, ajoutant que des agents seront déployés également pour lutter contre les feux de forêt à partir de juillet prochain. وككل سنة الموسم الاصطياف يعني أجهزة حتوضع لتكفل بالمواطنين خاصة جهاز خاص بالسهر على سلامة وأمن المصطافين على مستوى الشواطئ حيث سيتم تجنيد 13,000 عون اللي رايحين يسهروا على سلامة وأمن المصطافين. أيضا فيه جهاز خاص بمكافحة حرائق الغابات اللي راح يدخل حيز الخدمة أيضا خلال شهر جويلية. Des unités spéciales vont entamer une campagne de sensibilisation pour faire connaître les dangers de la baignade dans les lacs et les barrages pour réduire les noyades. أيضا فيه يعني عمل تحسيس توعوي مستمر ليهدف إلى تحسيس المواطنين من أخطار الغرق على مستوى خاصة الشواطئ الممنوعة وأيضا المجمعات المائية. السدود لأن سجلنا خلال السنة الماضية عدد معتبر من التدخلات اللي في بعض الأحيان يفوق الغرق على مستوى الشواطئ. لذا كان فيه يعني يجب بذل مجهود في مجال تحسيس المواطنين على خطورة هذه المجمعات المائية. Durant cette saison estivale, les citoyens bénéficieront de toutes les informations nécessaires quant à la réduction des risques liés à la saison estivale, en particulier les dangers de la mer et des réserves d'eau, et par voie de conséquence, la réduction des pertes en vie humaine qui se chiffrent en dizaines chaque année. Air Algérie a réceptionné hier un Boeing B737-700C, un appareil en version convertible passager-cargo-passager qui sera affecté au transport de marchandises mais qui pourra également être utilisé dans le transport des passagers en cas de nécessité. Naliman Alzgan. D'une valeur de près de 80 millions de dollars et d'une capacité de 112 voyageurs en version passager et de 18 tonnes de charges utiles en version cargo, cet appareil a rallié hier l'aéroport Ouali Boumediene en provenance de Steel aux États-Unis après une escale à Gardé au Canada en attendant la réception de 16 nouveaux avions avant la fin 2016. Qui est équipé de toutes les dernières technologies. La particularité avec les autres avions qu'on a reçus dernièrement, c'est que c'est un 737C. Ça veut dire c'est un 737 convertible qui peut servir pour le transport passager ainsi que le cargo. درنا برنامج PMT تاعنا 2013-2017 auquel on a prévu ميزانية un budget aux alentours de 100 milliards de dinars من أجل شراء 16 طائرة. Par ailleurs, le président directeur général de la compagnie nationale Air Algérie, Mohamed Abdou Bouderbala, a indiqué lors d'une visite d'inspection à la base aérienne d'Annaba que l'avion de fret arrivé jeudi en Algérie pour renforcer la flotte de la compagnie permettra de prendre en charge les demandes des exportateurs algériens, y compris des produits agricoles. Le PDG d'Air Algérie a également assuré qu'un cahier de charges définira les engagements de la compagnie et des opérateurs exportateurs concernant le Hajj 2016. Le PDG d'Air Algérie a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la prise en charge excellente des 18 000 hadjis algériens, soulignant que 12 000 autres hadjis seront pris en charge par la compagnie aérienne saoudienne. Les clés du premier lot de logements du programme ADL 2001-2002 à Alger seront remises à leurs bénéficiaires lundi 30 mai, a révélé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune. Sur un total de 11 600 unités au niveau national, 8 000 logements seront distribués à Alger, dont 2 500 logements à Ain Melha, 2 200 à Ouled Faïd, 1 800 à Sidi Abdallah, 1 000 à Bouinan et 500 à Raya.
Nous allons à présent à Bebloued où une ambiance ramadanesque se dessine à quelques jours du mois sacré. Certains consommateurs restent fidèles aux traditions tandis que d'autres penchent vers la modernité. Mais l'esprit est toujours le même. Asmahan Asli et Nariman Alzgan. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, les citoyens algériens commencent déjà à faire leurs provisions. Au marché de Bebloued, une ambiance ramadanesque commençait à se dessiner ce matin. Les commerçants étalaient des produits alimentaires indispensables pendant le Ramadan, où il est permis de se gâter, notamment de dépoussiérer tous les ustensiles. توجدي طباسه تاوعك توجدي المغارف توجدي كلش طوالسيغ جديده تحطي توجدي الفريك شويه عينه لي زيبيس تشمي ريحه رمضان كتولي تحضري في الشاي نوجدو حنا قبل رمضان بشهرين بكري نشري ونوجدو نفتلو الشربة بيدينا نخدموا نديروا كلش في رمضان. العائله الجزائريه قاعد توجد دار جديده سواء مقله سواء قدره طباسه ميم تسيبي عندهم في الدار صحتي بهم توجور بريزون توجور رمضان يستقبلوه بحاجه جديده. Non, il y a des trucs qu'on prépare un peu à l'avance, des trucs qu'on prépare. Donc même النساء شتي الطبيعه تاعهم طباسه عندهم كل شيء ما يخص في الدار وهكذاك يزيدوا يشريوا شي عفايس هكذا زياده. عباك غير يحق رمضان يبداو يصبغوا الكوزينه يشبحوا الحاله ويديروا العوله يشروا الثوم يبريباريو الثوم هذيك يا وقتها قبل رمضان يبداو بريباريو الثوم البصل يعلقوه كامل. Dans cette ambiance, à chacun sa façon de se préparer, mais aussi selon ses moyens. On voit que nous sommes déjà à 10 jours avant le carême, les prix sont pour l'instant abordables. ولكن يدخل رمضان tout va changer. Et c'est ça que les marchands de légumes doivent comprendre. Il y a des types qui peuvent s'acheter, qui peuvent se payer n'importe quoi, d'autres qui ne peuvent pas. Malgré les difficultés de la vie, le mois de Ramadan reste une période où la foi du croyant est toujours aussi forte et les préparatifs qui se perpétuent de génération en génération sont là pour le confirmer. International. En Syrie, la coalition internationale a intensifié ses frappes contre le groupe terroriste Daesh dans la province de Raqqa, où elle a mené 150 raids en 3 jours en appui à un assaut terrestre majeur des forces arabo-kurdes. Les terroristes de Daesh étaient également sur la défensive en Irak voisin où les forces gouvernementales, avec le soutien aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, progressaient en direction de Fallujah, ville aux mains des terroristes depuis 2014. Le sort des civils pris au piège des combats inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU devait débattre ce vendredi du désastre humanitaire en Syrie. Environ 100 000 déplacés installés dans des camps autour de la cité d'Azaz, dans la province d'Alep, voisine de celle de Raqqa, sont menacés par une avancée de Daesh face aux autres groupes terroristes dans ce secteur. Même si l'alliance arabo-kurde exclut dans l'immédiat un assaut contre la capitale provinciale Raqqa, le plus important fief de Daesh en Syrie, les civils cherchent à la quitter mais en sont empêchés par les terroristes selon l'OSDH. Environ 300 000 personnes vivent dans la ville de Raqqa où les terroristes utilisent les civils comme des boucliers humains. Quelques habitants ont pu s'échapper et rejoindre la province d'Idleb au nord-ouest de la Syrie. D'autres paient des passeurs pour essayer de quitter la ville. Nadia Savchenko prête à négocier avec les pro-russes pour libérer les détenus ukrainiens. En France, le président Hollande ferme face à la fronde sociale. La Russie se prépare à prolonger l'embargo alimentaire jusqu'en 2017. Et à Hiroshima, Barack Obama, en visite historique, plaide pour un monde sans armes nucléaires. C'est le monde d'aujourd'hui en bref. À peine libérée mercredi, après environ 2 ans de détention en Russie, la pilote militaire ukrainienne Nadia Savchenko a affirmé ce vendredi être prête à négocier avec les séparatistes pro-russes de l'Est afin de libérer les Ukrainiens encore détenus. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères avait affirmé jeudi que 174 Ukrainiens étaient incarcérés en Russie, en Crimée ou bien capturés dans l'Est. Nadia Savchenko a affirmé être prête à se battre pour l'Ukraine, mais aussi à faire la paix.
Le président François Hollande a martelé ce vendredi sa volonté de tenir bon face à la fronde sociale qui perdure depuis plus de 2 mois en France, de manifestations en blocage de sites industriels et qui pourraient s'intensifier. Je tiendrai bon, a déclaré le chef de l'État, apportant son soutien à son Premier ministre Manuel Valls et soulignant que leur projet de loi visant à assouplir le Code du travail était une bonne réforme. Les 8 syndicats opposés à cette loi ont appelé ce vendredi à poursuivre et amplifier les mobilisations. La Russie compte prolonger jusqu'à la fin 2017 son embargo alimentaire imposé aux pays occidentaux en raison de la crise ukrainienne, a indiqué ce vendredi le Premier ministre Dmitry Medvedev. Ces mesures de rétorsion interdisent depuis août 2014 l'importation de la plupart des produits alimentaires des pays occidentaux, principalement de l'Union européenne, qui sanctionne la Russie pour l'annexion de la Crimée la même année et son soutien aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Barack Obama s'est recueilli ce vendredi à Hiroshima, ville japonaise anéantie par une bombe atomique américaine, d'où il a appelé à construire un monde sans armes nucléaires. Obama est le premier président américain en exercice à se rendre dans ce lieu bouleversant. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a souligné le courage du président américain, évoquant un nouveau chapitre de l'histoire de la réconciliation entre le Japon et les États-Unis. Après avoir concouru 3 films algériens au Festival de cinéma africain de Tarifa en Espagne, le long métrage de fiction Les Terrasses du réalisateur algérien Merzaq Aloueche sera projeté à la 9e édition du Festival du film africain de Galway. Nelly Menalzgan. Le long métrage de fiction Les Terrasses du réalisateur algérien Merzaq Aloueche sera projeté à la 9e édition du Festival du film africain de Galway en Irlande, prévu du 27 au 29 mai 2016. Le film évoque en 91 minutes l'histoire de Aïcha, mère célibataire qui vit sur une terrasse dans un quartier populaire d'Alger. Tourné en 2013 à Bebloued, le film a remporté en 2014 le prix spécial du jury au 3e Festival du cinéma africain de Luxor en Égypte et la Maïas d'or au Festival d'Alger du cinéma maghrébin. Il a été également à la compétition pour le prix du Lion d'or à la 70e édition de la Mostra de Venise en Italie en 2013. 15 films longs et courts-métrages de 20 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques sont à l'affiche de cette manifestation cinématographique. Le cinéma algérien connaît cette semaine la participation de 3 films algériens au Festival de cinéma africain de Tarifa en Espagne. Il s'agit du long métrage de Madame Courage du cinéaste Merzaq Aloueche, du documentaire Ferrasser en point de Hassan Farhani et du court métrage El Mouja de Ammar Belkacmi. Dans la page sportive, les milieux de terrain offensifs de la sélection algérienne de football Riyad Mahrez et Yassine Brahimi, tous 2 blessés, sont forfaits pour le match en déplacement face aux Seychelles qui se tiendra le 2 juin à Victoria dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017, a indiqué ce vendredi la Fédération algérienne de football. Ces 2 défections s'ajoutent à l'absence de l'actuel meilleur buteur des Verts, Islam Slimani, suspendu pour cumul de cartons. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.